Sais-tu que ta façon de manger intéresse grandement les milieux de l'agroalimentaire et les investisseurs? Et oui, parce que tu représentes le consommateur de demain. Dans sa pyramide des besoins fondamentaux, le psychologue Abraham Maslow place les besoins physiologiques dans la partie la plus large, donc la plus importante. C'est-à-dire respirer, dormir, boire et manger. La génération Z, tu sais de quoi il s'agit? De toi, et oui, et de toutes les personnes qui sont nées après 1995. On dit de ta génération qu'elle a été nourrie aux 5 fruits et légumes par jour. Tu fais partie d'une génération engagée qui amplifie les revendications alimentaires avec le souhait fort de revenir à une alimentation saine pour toi et pour la planète. Si c'est pas merveilleux tout ça? C'est fantastique, oui. Être un consommateur responsable. Voilà ton super pouvoir. Alors c'est quoi? C'est répondre à tes besoins de base. Manger, te chauffer, te déplacer, en respectant des critères de durabilité. Durabilité comme dans développement durable. Le développement durable, c'est un mode de fonctionnement de la société qui répond aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. Il y a 17 objectifs au développement durable. Parmi ceux-ci, tu peux retrouver un accès à l'alimentation pour tous et également à l'eau potable. On va prendre ici un exemple de l'alimentation la plus polluante jusque la moins polluante. On commence avec un repas classique à base de bœuf. Là, on est au maximum. On va essayer de diminuer son impact en réduisant la quantité de viande ou en diminuant sa fréquence de consommation. On veut diminuer encore son impact, on remplace la viande rouge par de la viande blanche, du poulet par exemple. Et là, c'est 5 fois moins d'émissions de CO2. Mais tu ne veux pas en rester là, tu veux diminuer encore ton impact. Bien sûr, pas de problème. Alors, on va consommer des produits de saison. Ça va éviter que ce soit produit en serre. Ça te permettra, comme cela, de te rendre chez un agriculteur de ta région ou, le top, dans ton potager. On résume? De temps en temps, tente un repas végétarien, c'est-à-dire sans viande, local, qui vient de tout près de chez toi, bio, sans pesticides, ou de saison. Et là, tu seras vraiment un super-héros pour la planète. Quel beau défi! Aujourd'hui, on sait fabriquer des steaks sans protéines animales, avec des protéines végétales issues du quinoa, du pois chiche ou du petit pois. C'est une véritable tendance, tout comme l'alimentation à base d'insectes. Sauf si tu as hiberné les 10 dernières années, tu dois savoir que les insectes font partie de l'alimentation du futur. Cela s'appelle l'entomophagie. Allez, ne prends pas cet air dégoûté, c'est un produit d'avenir. Selon la FAO, les insectes sont considérés comme une alternative durable aux protéines animales face à la raréfaction des ressources naturelles et à l'augmentation de la population mondiale. Bref, tout cela pour vous dire qu'avoir une alimentation saine, c'est une des meilleures façons de vivre plus longtemps et mieux. Alors c'est à toi de décider et de te prendre en main. Une alimentation responsable, saine, variée, dans des quantités adaptées, associée à une activité physique régulière, suffisent à assurer ta croissance et à faire de toi un éco-consommateur en bonne santé. Notre corps est une formidable machine, capable des plus grandes prouesses. Mais comme toute autre machine, pour fonctionner, elle a besoin d'énergie. Ah ouais, c'est drôle ça. Nous fonctionnons comme les voitures. Et on consomme combien? 7 litres 100 km? Eh bien, dans les grandes lignes, oui. Nous fonctionnons comme les voitures. Et quelques petites variantes quand même. Mais tu verras que nous sommes bien plus perfectionnés qu'un vulgaire bolide. L'unité internationale pour quantifier l'énergie est le joule. Mais en diététique, on travaillera avec une unité un peu moins officielle, la calorie. Ah ouais, là ça me parle. Mais c'est quoi une calorie? Une calorie est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'1 degré la température d'1 gramme d'eau. Une calorie équivaut à un peu plus de 4 joules. En diététique et dans le domaine alimentaire, on travaillera plus souvent avec la kilocalorie. Une kilocalorie valant 1000 calories. Bah ça y est, encore des calculs. Pour assumer le bon fonctionnement d'un corps, un adulte va consommer entre 1800
et 2200 kilocalories par jour. Ce qui signifie que pour maintenir mon corps dans un état identique à son état d'hier à la même heure, j'ai transformé plus ou moins 2000 kilocalories. Il faut également savoir qu'en règle générale, les femmes consomment beaucoup moins d'énergie que les hommes. Et elles sortent d'où ces kilocalories? Si on reprend ta comparaison avec la voiture, on peut dire que notre réservoir, c'est notre estomac. Donc, faire le plein, c'est... Manger. Lorsqu'on roule en voiture, le réservoir se vide. Mais si on ne roule pas, la quantité de carburant reste identique. D'accord? Tout à fait, c'est logique. Pourquoi tu soulèves une pareille évidence? Eh bien parce que ce n'est pas le cas pour nous. Que nous bougions ou pas, notre machine continue à fonctionner. Notre estomac se vide en à peu près 4 heures. Et la nourriture continue sa route et ses transformations dans notre tube digestif. Ce qui signifie qu'il faudra refaire le plein, même si on ne sait pas dépenser. Fort heureusement, notre corps a un plan B. La graisse. La graisse? Considérons une journée type. Je dépense entre aujourd'hui midi et demain midi 2000 kilocalories. Mais j'en absorbe, c'est-à-dire que j'en mange 3000 kilocalories. J'ai un bilan de plus 1000 kilocalories. Le corps, par l'intermédiaire de l'insuline, va transformer ce surplus de sucre en graisse et la stocker dans nos muscles. Dans nos muscles pour commencer. Ensuite, un peu partout dans le corps. Ah ben ouais, c'est les petits poignets d'amour ça. Mais ça peut être mignon. Ah oui, mignon peut-être, mais dangereux à coup sûr. Ah ben oui, mais comment faire alors? Il y a stockage, donc augmentation du poids, lorsque l'énergie dépensée est inférieure à l'énergie consommée. Pour perdre ce poids, il faut inverser cette tendance, c'est-à-dire dépenser plus d'énergie que l'énergie absorbée. Je m'y perds un peu, tu peux être plus clair? Prenons un exemple. Si j'absorbe 2000 kilocalories et que j'en dépense 2000, j'ai un bilan de 0, mon poids reste inchangé. Dans le cas où j'absorbe 2500 kilocalories, si j'en dépense 2000, j'ai un bilan de plus 500 kilocalories, mon poids va augmenter. Dans un troisième cas, si je consomme 1600 kilocalories et que j'en dépense 2000, j'ai un bilan de moins 400 kilocalories. Mon poids va diminuer. Dans un dernier cas, si je consomme 2000 kilocalories mais que j'en dépense 3000, mon poids va également diminuer. Pour ultra résumer, si je mange plus d'énergie que je n'en dépense, je grossis. Si je mange moins d'énergie que je n'en dépense, je mincis. Et comment je sais la quantité d'énergie que j'absorbe? Rien de plus simple, voix off. En général, les produits manufacturés ont tous ces renseignements imprimés sur leur emballage. Pour les produits dont les apports énergétiques sont moins facilement quantifiables, il existe de très bons référentiels sur le net. Et là, encore une fois, Ecosia est ton ami. Comment ceci se transforme en cela? Eh bien, c'est ton système digestif qui va produire ce travail peu glamour. Les aliments que nous mangeons vont se transformer en éléments nutritifs capables de te maintenir en bonne santé. Dans ta vie, tu vas manger près de 73 tonnes d'aliments. Mais ne t'inquiète pas, ces aliments vont être digérés et éliminés. Les aliments vont rester près de 24 heures dans ton organisme. Cela est dû à la longueur du système digestif qui mesure plus de 8 mètres. Pendant ce trajet, les aliments vont connaître des transformations physiques et chimiques. La nourriture commence son fabuleux voyage dans la cavité buccale. C'est la mastication. À l'aide de 32 dents, les aliments vont être découpés, broyés et imprégnés de la salive qui contient une enzyme capable de transformer l'amidon en glucose. Si tu prends un petit morceau de pain et que tu laisses 1 ou 2 minutes dans ta bouche, tu vas sentir ce goût sucré. Cette pâte molle que tu es en train de former s'appelle le bol alimentaire. Poussé par la langue, il va avancer jusque l'œsophage. C'est la déglutition. L'œsophage est un tube de plus ou moins 25 cm qui, à l'aide de l'effet de l'apesanteur et des mouvements péristaltiques, va faire avancer les aliments en quelques secondes, et ce, même la tête à l'envers.
La digestion se poursuit dans l'estomac, dont la capacité maximale est de 1,5 litre. Ce sont les parois de l'estomac qui sécrètent le suc gastrique qui contient une enzyme capable de transformer les protéines en acides aminés. Pour ton information, le foie est le plus gros organe de ton corps. Chaque jour, il produit un liquide vert, la bile, capable de décomposer les graisses en minuscules petites gouttelettes. Parfois, quand tu es malade et que tu as le ventre vide, tu vomis de l'eau et de la bile. Après être passé dans le duodénum, le voyage des aliments se poursuit dans l'intestin grêle. Pendant au moins 8 mètres. Oh mais rassure-toi, ce labyrinthe est parfaitement adapté à ton corps. C'est là que les nutriments vont pénétrer dans le sang. C'est l'absorption intestinale. Mais ce n'est pas fini, il reste encore un bon mètre à franchir dans le gros intestin. Celui-ci est composé de nombreuses bactéries qui vont se nourrir des éléments digérés. Ils forment d'ailleurs une bonne partie de la matière fécale. Les mouvements péristaltiques vont poursuivre leur action et la matière fécale va se former et se stocker dans le rectum pour être éliminée par l'anus. La digestion est une succession d'étapes chimiques et physiques capables de transformer les aliments en nutriments qui pénètrent dans le sang. Tu dois donc manger les aliments essentiels à tes besoins. Il me reste à te souhaiter un bon appétit.